L'évangélisation, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jean 3,16, un verset très connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie. Ok, pour permettre à quiconque de croire en lui et d'avoir la vie éternelle, Dieu a envoyé son Fils. Et il a envoyé son Fils parce qu'il a tant aimé le monde. Ça veut dire que l'envoi du Fils a permis à la cible de l'amour du Père, c'est-à-dire le monde, de recevoir son amour. En d'autres termes, sans l'envoi du Fils, il était impossible pour le monde de recevoir l'amour du Père. Et regardez ce que Jésus va dire. Jean chapitre 12, à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans cette phrase parabolique, vous avez là le cahier des charges de la raison d'être de Jésus. Jésus est en train de dire de lui-même qu'il est le grain de blé qui doit tomber en terre, mourir, pouvoir porter beaucoup de fruits. Or, un grain mort et enterré ne peut produire qu'un fruit selon son espèce. Qu'est-ce que ça veut dire? Première des choses, la mort de Jésus, le Fils unique, a permis la naissance de plusieurs autres fils, le faisant passer de fils unique à fils aîné, le faisant passer d'héritier à co-héritier. Deuxièmement, le fruit qui vient du grain mort porte en lui aussi d'autres grains. Et ces grains-là doivent aussi tomber en terre, mourir, pour pouvoir produire du fruit et bien plus encore. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que si le Fils a été donné par le Père, c'était pour que le Fils donne au Père d'autres fils qui donneront aussi au Père d'autres fils. Et c'est cela la manifestation de l'amour de Dieu pour le monde. Plus que des messagers, nous sommes des messages. L'apôtre Paul en parle très bien lorsqu'il dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ ». Premièrement, si je suis une lettre, c'est qu'il y a un destinateur qui m'a écrit et qui m'a envoyé. Deuxièmement, si je suis une lettre, c'est qu'il y a un destinataire vers qui j'ai été envoyé. Troisièmement, si je suis une lettre, c'est que je porte un message que la personne vers qui j'ai été envoyé doit lire. Et quel est ce message? Dieu vous aime et il veut vous sauver. Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes aussi à l'aise avec le fait de priver le monde de recevoir l'amour de Dieu? Tout à l'heure, je disais une chose. Si ne pas évangéliser, c'est ne pas aimer Dieu, c'est aussi ne pas permettre au monde d'être aimé par Dieu. Parce que la seule manière que le monde a de recevoir l'amour de Dieu, c'est l'envoi du Fils.